L'objectif de cette association est double. D'une part, de faire de l'information concernant les vaccins et les vaccinations, parce que officiellement, cette information du public n'existe pas. Elle devrait exister, c'est-à-dire qu'avant chaque vaccination, le médecin devrait faire une information claire, loyale et impartiale. Cette information n'est pas faite pour des raisons diverses. Donc le public, pour le médecin en général, nous avons des médecins d'association, tous pareils. En général, l'information c'est il faut la vacciner. La grippe va être dangereuse, attention, il y aura le tétanos, et donc il faut absolument vous vacciner. En gros, l'information c'est ça. Et nous on dit que c'est pas tout à fait ça, c'est quand même assez incomplet. Il faut dire quand même les méfaits des vaccins, parce qu'il y en a, on va en parler. Il y en a qui sont graves, il y en a qui sont dramatiques. Il faudrait le dire aussi. Laisser les gens choisir. C'est ça que nous voulons. Nous voulons créer un débat dans le public, avec tout le monde, et ensuite que les gens soient libres de choisir. Nous, si les gens veulent en conscience se faire vacciner parce qu'ils estiment que pour eux ce sera bien, pourquoi pas? Mais on doit ficher la paix à ceux qui disent moi, les vaccins, ouais, je préfère attendre. Ah. Or, c'est pas ça du tout. Il y a une pression. D'abord, il y a des lois d'obligation, on en a parlé ce matin, pour les enfants et pour des professions, notamment la profession médicale. Et puis, au-delà des obligations légales, il y a aussi une pression très forte, vous le savez sans doute, de la part du public, hein, on le voit dans les familles. Dans les familles, quelquefois, on ne peut pas aborder la question de vaccin des enfants, hein, parce que alors là, on va se fâcher tout de suite. Hein. On ne peut pas en parler forcément au voisin, parce que le voisin, il va nous regarder drôle, s'il sait que, oh là, s'il sait qu'on teste le vaccin, et autres là, ceux-là, ils sont bizarres. Hein. Voilà. Et puis, alors on va se mettre en cause avec le médecin qui, à part ça, est un homme charmant et soigne très bien, mais sur le vaccin, il veut le vaccin. Et il ne veut pas de discussion. Pas tous. Voilà, donc il y a une pression sociale très forte et c'est assez difficile, c'est vrai, de pouvoir lutter, de s'en sortir. Donc il est important de s'informer et important de se retrouver comme aujourd'hui, justement, à pouvoir en parler librement et à pouvoir écouter des expériences des gens qui ont vécu des choses. C'est important de pouvoir échanger à ce niveau-là. Voilà, donc c'est tout à fait le sens de cette journée. Donc ce matin, on a parlé un peu des généralités. Cet après-midi, on va axer sur la pollution. Pourquoi la pollution vaccinale? Parce que c'est vraiment intentionnel. Parce que, comme je disais ce matin, on a beaucoup de gens qui se préoccupent actuellement des pollutions diverses et variées que nous subissons, nucléaire, pesticides, pollution électromagnétique, il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'il faut s'en occuper, et c'est vrai qu'il faut les dénoncer. Mais même des gens très militants dans ces mouvances-là, si on leur parle de pollution vaccinale, là, ils ont tout de suite une position de retrait. Pour ça, ça c'est la médecine, et ça, on n'est pas compétent. Voilà. Et pourtant, c'est une véritable pollution, on va en parler, qui cause des méfaits très importants, on va en parler, et même des drames, on va en parler. Voilà. Pourquoi une pollution? Alors, diverses choses. La composition des vaccins. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et depuis la grippe H1N1, on parle des adjuvants. On parle comme adjuvant beaucoup, et les médias quand même en parlent, de l'aluminium, l'hydroxyde d'aluminium, qui se trouve comme adjuvant, c'est-à-dire un additif qui permet, enfin, qui oblige le corps à réagir et à créer des anticorps. Bon, voilà. Mais cet aluminium-là est connu officiellement pour être un toxique du système nerveux. Très important. Et malgré ça, eh bien, quand on interroge les fabricants sur ce sujet, ils disent nous on ne peut pas faire autre chose, c'est la meilleure solution et c'est la solution la moins coûteuse. Donc on ne changera pas. Ça marche, ça ne changera pas. Voilà. Alors, autre pollution, on en parlera sans doute, c'est la contamination.
parce que dans la fabrication, les vaccins peuvent être contaminés et donc provoquer des dégâts très importants. C'est le cas, un cas parmi d'autres, c'est le virus SV40, un virus simien qui vient du singe et qui s'est trouvé introduit dans un vaccin polio dans les années 60, parce qu'on fabrique ce vaccin polio à partir de reins de singe. Donc le virus ne dérange pas le singe, mais ce virus-là s'est retrouvé dans des tumeurs cancéreuses de gens vaccinés. Et quand on s'est aperçu qu'on trouvait ce virus simien dans des tumeurs de gens vaccinés, on s'est dit, et on arrête, bien sûr, le vaccin. Mais des millions de gens avec les vaccins. Alors il y a ce cas-là, puis il y en a beaucoup d'autres. Nous aurons les clarifications du docteur Marc Dercouter qui est là, qui connaît très très bien la question et qui apportera tous les éclaircissements qu'il faut. Voilà, je crois que je ne vais pas en dire plus pour ce qui est de la pollution. On va avoir l'autre un parler tout l'après-midi. Et on commence avec le témoignage de Claire Lise, qui est une maman du coin ici, de Bagnères, voilà, qui a vu sa petite fille à 16 mois très malade après le vaccin ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole. Voilà. Donc très malade, après on fait quoi? Et donc heureusement, elle a trouvé une solution pour s'en sortir très intéressante. Et il y aura donc une vidéo à ce propos-là. Donc je vais lui laisser la parole. Quand elle aura fini son témoignage, à ce moment-là, on pourra échanger des remarques, des questions, et on essaiera de répondre le mieux possible. Voilà. Et après son témoignage, nous ferons une pause, et après la pause, dans la dernière partie de l'après-midi, nous aurons une autre famille qui va venir témoigner. C'est la famille Bourguignon, qui sont de Dax, et la fille a été victime, et toujours victime, du vaccin Gardasil, c'est-à-dire le vaccin censé protéger contre le cancer du col de l'utérus. Leur cas a été médiatisé assez largement sur les journaux locaux, et ils portent plainte actuellement contre le laboratoire qui fait le vaccin, c'est-à-dire le laboratoire Sanofi. Voilà, donc leur expérience, leur situation, leur lutte sera très intéressante et je crois que vous pourrez les interroger pour avoir les renseignements. Voilà, donc je donne la parole à Claire Lise qui a préparé très minutieusement son intervention pour rien oublier. Voilà.